Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Madame Web, un film qui est sorti le 14 février et qui appartient donc au Sony Spider-Man Universe avec Venom et Morbius, qui sont connus pour être de très mauvais films, mais également les deux Spider-Man d'animation. Le film nous raconte donc l'histoire de Cassandra Webb, qui est une ambulancière de Manhattan, qui est capable de voir dans le futur, et elle va devoir protéger trois jeunes femmes qui sont attaquées par un mystérieux adversaire. Alors, je vais bien mesurer mes mots. C'est pas aussi mauvais que ce que l'on dit, hein. Là, 1,3, 1,6 sur Allociné, je crois que les gens se sont passés le mot. Non, ça vaut carrément pas ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était un nanar sympathique. Alors oui, c'est un nanar dans le sens où c'est pas très bien joué, c'est pas très bien écrit, et des fois on rigole tellement c'est un peu ridicule, mais franchement c'est relativement fun. Donc bon, je pense qu'il y a eu du bouche à oreille là pour que tout le monde se dise que c'est nul à chier et qu'il faut pas y aller, mais on a vu pire. On a vu pire. Je préfère ça 100 fois à The Marvel. Et parce que je trouve qu'il y a quand même des points positifs dans le film. Donc, on va regarder un petit peu. Les acteurs. Bon, alors je suis d'accord, ça joue pas super bien. Mais moi j'ai un peu de tendresse avec le casting parce que je trouve quand même que bon, Dakota Johnson a fait quand même le taf. Bon, des fois, il y a certaines scènes où elle joue pas très bien, mais je la trouve plutôt marrante quand même. Les trois jeunes filles, alors autant je vais faire une comparaison avec The Marvels parce que il y a des points communs quand même, notamment au niveau du casting qui est très girly. Dans The Marvels, c'était insupportable. Là, les trois jeunes filles, je les trouve plutôt cool. Moi, je les trouve assez attachantes et en plus, elles sont pas du tout pareil les trois et elles m'agacent pas. Je les trouve marrantes. Alors l'histoire se passe en 2003. Bon, la reconstruction c'est il y a 20 ans. Franchement, si on le voit pas au début du film, on remarque même pas. Bon, mais ouais, du coup, elles sont censées représenter des jeunes filles d'il y a 20 ans. En tout cas, moi, je les trouve super cool. Bon. Adam Scott, moi, je l'ai toujours adoré ce gars-là dans Severance, mais aussi dans d'autres petites séries. J'aime bien ce gars-là et je trouve que il fait toujours un peu rire. Et Tar-Heim, alors Tar-Heim il joue mal, franchement, on va pas se mentir. Mais d'un côté, le vilain comme ça, hyper grognon, il joue mal le vilain qui sa prestation me fait rire, donc en fait, je trouve que on s'y fait. Ensuite, la réalisation, bon, l'image elle est un peu terne, mais c'est aussi cet univers-là qui fait ça dans Venom et dans Morbius, c'est aussi très terne. Bon, après la réalisation, c'est un peu épileptique. Les scènes d'action, il y a beaucoup trop d'images, mais bon, on comprend quand même ce qui se passe. Les visions de Madame Web, bon, je trouve que c'est pas si mal fait. On arrive à peu près à comprendre ce qui va se passer, comment elle l'évite et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas si mal fait. Bon, le film, il est beaucoup plus violent que les autres Marvel. C'est pas ultra violent, c'est pas Punisher non plus. Mais ça fait plaisir aussi d'avoir peut-être un Marvel un peu plus adulte que d'habitude. Le scénario, bon, il y a pas mal de facilité. Madame Web, elle se transforme très vite de quelqu'un qui découvre ses pouvoirs en quelqu'un d'ultra fort, hyper badass. Bon, on l'accepte, on a compris que c'était pas hyper bien écrit, mais le rythme est très bon en fait. Je pense que c'est ça le point fort du film, c'est qu'on s'ennuie pas, les événements on les suit, il y a un bon équilibre entre les scènes d'action et l'histoire. Puis l'histoire elle se laisse quand même suivre, même si voilà, c'est pas très cohérent, mais voilà, globalement, je dirais que c'est pas un bon film. C'est clair que c'est un petit nanar, mais un nanar sympathique. Donc, il est oubliable, vous allez le voir, il va pas rester dans votre tête. Mais d'un autre côté, si vous allez le voir, ça va pas être la souffrance extrême. Moi, je trouve que le film est plutôt digeste et qui passe assez bien. Donc, faites-vous votre idée, mais si vous voulez passer un petit moment sympathique, vous allez voir le film, ça va pas être la torture, Donc, faut pas écouter ce que les gens racontent, c'est pas vrai. Donc, je mettrai pour ça la note de 5 sur 10.